Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette du banana bread vegan. Souvent, chez vous, vous avez des bananes qui sont un petit peu abîmées, type celle-ci. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas bonnes. Elles sont plutôt comme ça, même à l'intérieur. Et du coup, on peut quand même en faire quelque chose. Au niveau des ingrédients, je vous mettrai tout comme d'habitude. Recette facile aujourd'hui. Donc, il nous faudra 2-3 bananes bien mûres. La vanille, donc soit une gousse, soit de la poudre. Moi, j'ai pour habitude de prendre de la poudre de vanille. Un sachet de levure chimique. 200 g de farine. Une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Vous pouvez mettre 100 ml de lait végétal de votre choix. 50 g de maïzena. 60 g de cassonade. Moi, je prends la blonde comme d'habitude. Et pour la déco, moi j'ai choisi des noisettes concassées. Vous pouvez prendre des pistaches, des amandes, ce qui vous plaît. C'est parti! Ah, j'ai oublié les pépites de chocolat. Moi aujourd'hui, j'ai choisi du chocolat praliné. Alors, premièrement, nous allons mettre dans la cuve l'Ultra Blade. Voilà. Nous allons y ajouter nos bananes. Donc des bananes bien mûres. Je les ai coupées en rondelles. La cassonade. L'huile de coco fondue. Donc ça, c'est vraiment pour respecter le côté vegan. On met de l'huile de coco. On utilise aujourd'hui tout ce qui est végétal. Vous pouvez même remplacer la cassonade par de la fleur de coco. La vanille en poudre. Donc voilà, en fait moi j'utilise la vanille en poudre parce que au prix des gousses et vu ce qu'on récupère, ça donne tout autant de goût, c'est économique et puis on n'a pas à se tracasser pour la gousse. On va refermer le couvercle. Et là, on va se mettre en mode manuel, en vitesse 10. Et on va être parti pour 25 secondes. Voilà. Donc les 25 secondes sont terminées. On ouvre notre couvercle. Je vous montre un petit peu le résultat. Donc il reste encore 2 petites rondelles de banane, mais elles vont être mixées par la suite. On va ajouter notre lait végétal. Moi, je l'ai choisi lait d'avoine. C'est mon préféré. Vous auriez pu prendre amande, riz, ce que vous voulez. On remet le couvercle. Et on est reparti, cette fois-ci, en vitesse 6. En mode manuel, toujours. Et pour 20 secondes. Alors voilà, on va ouvrir le couvercle. Cette fois-ci, on ajoute la maïzena, la farine, donc 200 g, notre sachet de levure chimique, alors cette fois-ci, on va faire en 2 étapes. On va remettre notre couvercle. On va se remettre en vitesse 10. Et on y va pour
20 secondes. Voilà, les 20 secondes sont terminées. On va un petit peu ouvrir le couvercle pour rassembler, ne pas oublier la farine sur les parois parce que c'est vrai que l'Ultra Blade, il propulse un petit peu, donc il faut bien tout rassembler. Donc c'est pour ça qu'on fait des séquences de 20 secondes. Voilà. Donc là, j'ai fait 20 secondes, j'ai tout rassemblé. Je vais remettre mon couvercle et je vais mettre, dernière fois, 20 secondes en vitesse 10. Voilà, cette étape est terminée. On va passer à la dernière étape avec le robot. On ajoute nos pépites de chocolat. Donc vous pouvez le prendre noir comme au lait. Moi j'ai choisi praliné. Et pour cette dernière fois, on va aller en vitesse 4 seulement, 20 secondes. Et en vitesse 4, c'est pour que l'Ultra Blend ne mixe pas en fait nos beaux copeaux de chocolat. Voilà, juste ça les mélange et je vous montre le résultat. Voilà. Donc là, la caméra, ça se voit pas bien, mais en fait, les copeaux ne sont pas mixés. Ils sont vraiment mélangés. J'ai préparé mon huile de coco fondue. Je vais un petit peu badigeonner mon moule. Voilà. Donc après, pour les personnes qui ne sont pas véganes, on peut chemiser normalement. Voilà le résultat avant de passer au four. Et on va faire notre petite déco. Donc moi, j'ai choisi les noisettes. Pour le côté craquant, vous pouvez y mettre des cacahuètes, des noix, des... Voilà, remplacer par exemple les pépites de chocolat par du peanut butter avec des cacahuètes sur le dessus, c'est très bon aussi. Voilà la présentation et on va enfourner 40 minutes à 180 degrés.